matin, 5h, 7h, Mathieu Noël. Voici pour les principaux titres de ce 9 novembre 2018. Et la semaine prochaine s'ouvrira à Paris le salon Nouvelle Vie Professionnelle. Un seul métier à vie, ça semble dépasser. Une étude du ministère du Travail parue cette semaine indique que 22% des Français ont changé de profession en l'espace de 5 ans. Une tendance particulièrement marquante chez les moins de 30 ans. Bonjour Danielle Deruy. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes directrice générale de l'agence d'information professionnelle AEF et fondatrice du salon Nouvelle Vie Professionnelle qui se tiendra donc à Paris la semaine prochaine. Un Français sur 5 a donc changé de métier entre 2010 et 2015. Ça paraît dingue, ça paraît énorme. Oh, vous trouvez ? Ah, moi je trouve, oui. Oh non, pas changer vraiment. de vie, c'est pas rien quand même. Pas vraiment. Je pense que ça se confirme. Nous, on a fait un sondage pour le site nouvellevipro.fr qui montrait que 28%, le chiffre de 22% est passé à 28% en 2017. Donc ça me paraît tout à fait dans la ligne. Ce qui est beaucoup plus intéressant, je trouve, c'est le nombre de personnes qui ont envie de bouger. Alors là, c'est du 64%. 64% des bouger. Ça veut dire que 64% des gens ne sont pas contents de leur métier, en fait. Je pense qu'ils veulent beaucoup retrouver du sens à leur métier. Je pense que c'est ce qui se dégage avant tout. Pour avoir de meilleures conditions de travail, en fait, les raisons pécuniaires, financières arrivent en 4e position. Donc c'est vraiment Quelle est la première raison alors ? La première raison, c'est retrouver du sens à sa vie. D'accord. Voilà, et vivre beaucoup plus en harmonie avec ses valeurs, avec le sens qu'on veut donner à sa vie. Alors, Quitte à gagner moins d'argent, du coup, quitte à gagner moins d'argent. Les gens sont prêts à ça. Exactement. Disons, enfin, peut-être pas, mais disons que c'est pas le critère qui va les faire changer. Voyez. Alors, il s'agit de reconversion par choix ou par obligation la plupart du temps, ou alors la plupart du temps, c'est effectivement, comme vous le disiez, une volonté de retrouver du sens. Oui, il y a aussi quand même pas mal de restructuration. Oui, c'est compris dans les statistiques. Donc, vous avez à peu près 30%, même si le sens est en premier. Derrière, après, c'est parce que j'ai été victime d'une restructuration. Et avec l'accélération également de la transformation numérique, c'est vrai que ça ne va pas s'améliorer. Alors, on sent donc que l'envie est là chez les Français, mais quels sont les principaux freins à la reconversion ? Alors, le principe, c'est mais comment je vais faire ? En fait, c'est sortir de sa zone de confort avec tout ce qui peut aller avec. Et je suis mal renseignée, je suis pas bien conseillée. Comment je vais faire, à qui je m'adresse pour changer. Donc, je pense que c'est des raisons principalement psychologiques. Donc, il faut être bien déterminé quand on a envie de bouger. Alors justement, un mot de votre salon. Si on a envie, comme ça, si l'envie est là de changer de vie, on va vous voir sur ce salon. Et il y a quoi ? Vous donnez des pistes, vous donnez des aides. On va mercredi prochain, porte de Champéret, et toute la journée, on va être aidé par toutes les formes possibles de transformation de sa vie, par des coachs. Donc on a 25 ou 30 coachs qui toute la journée vont donner des conseils. On a beaucoup d'avocats aussi, des avocats en droit social, droit des sociétés, droit de la propriété intellectuelle. Et donc on a toutes les possibilités dans le salariat ou au contraire créer sa boîte, devenir auto-entrepreneur, aller vers l'artisanat. Alors ça c'est pour beaucoup de cadres. L'artisanat c'est une très forte tendance. Alors justement, j'allais vous demander quels sont les secteurs qui recrutent le plus les nouveaux convertis. Est-ce que, à part l'artisanat, est-ce qu'il y a des secteurs secteur de l'informatique, oui. C'est vraiment de loin. Mais ça commence, improvise, informaticien. Non, mais vous avez plein de métiers qui ne sont pas directement liés au codage. Beaucoup de métiers liés au web, sur les contenus, vous voyez, il y a beaucoup. On n'est pas obligé d'être codeur. Eva, quel est le profil de ceux qui veulent changer de métier ? Alors, ce sont plutôt des cadres. Oui. Plutôt des cadres que les non-cadres. Et puis, ce sont aussi peut-être des gens qui ont des capacités transversales importantes. Vous voyez, ce qu'on dit aujourd'hui, c'est que demain, ça sera moins la technicité qui va compter que le fait de savoir travailler en équipe, que, vous voyez, ce genre de capacités, des valeurs humaines et psychologiques importantes. Donc ça, c'est transférable à plein de métiers différents. Loin de moi l'idée de vouloir tuer l'ambiance, mais est-ce qu'on a des statistiques sur les gens qui tentent une nouvelle vie, qui se plantent et qui reviennent à leur vie d'avant? Vous les avez pas faites, ces statistiques-là? On va faire un nouveau sondage. Vous qui vous êtes plantés. Eh oui, parce que vous qui vous êtes plantés, témoignez aussi. On devrait le faire aussi. Écoutez, en tout cas, une proportion énorme. Je crois que c'est 70%. Les gens qui ont changé de vie sont très heureux de leur nouvelle vie. Ah voilà, c'est ça. C'est sur ce chiffre-là, je propose qu'on termine. Danielle Deruy, merci d'avoir été avec nous. On rappelle que vous êtes la directrice générale de l'agence d'information professionnelle AEF et que vous organisez donc le salon Nouvelle Vie Professionnelle qui se tiendra mercredi prochain à Paris. Porte de Champéret, merci d'avoir été avec nous. Merci à vous.